Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue dans le cours biblique numéro 14. Moi je suis votre serviteur, le pasteur Martin Groubet, et nous allons voir aujourd'hui le livre de Josué. N'oublie pas d'abonner le canal et de cliquer sur la cloche pour pas rater de nouveaux cours qui vont venir parce que nous allons vraiment, j'ai à cœur de parcourir tout l'Ancien Testament pour vous et nous allons voir livre par livre l'importance de l'Ancien Testament même pour nous les chrétiens. Le livre de Josué, c'est le livre de conquête de la terre promise. C'est pas seulement un livre historique qui est important pour nous de connaître l'histoire d'Israël. Non, ça nous donne aussi, nous les chrétiens, un enseignement. Parce que nous aussi, on a des promesses de Dieu à conquérir. Comme dans les livres de Josué, c'est la terre promise. Ça aussi, c'est une promesse de Dieu et il devait se combattre, se battre pour rentrer et avoir. Et nous, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous avons des promesses de Dieu. Une de mes promesses préférées, ça c'est en Jean 10, le verset 10, où Jésus a dit, moi je suis venu enfin que mes brebis aient la vie et ils ont ça en l'abondance. Mais ça vient pas comme ça. Il y a un combat. Nos ennemis sont pas des Amoréciens, des Canassiens, des Maoussiens, des Gabosiens, etc. Non, ils sont la doute, les péchés, et beaucoup paraissent et beaucoup autre chose, et ça reste quand même un combat spirituel. Nous allons voir en Josué, on dit que et Israël est rentré dans le repos. Nous, le repos, c'est pas seulement qu'on va s'asseoir comme ça, ne plus rien faire, non. Mais il y a un repos spirituel qu'on peut se reposer sur les victoires que Jésus a gagnées pour nous. Il y a un certain repos spirituel que Dieu a promis pour nous. Mais commencez par le chapitre 1 et dans ça, dans la structure de Josué, nous avons des chapitres 1 à 5, les préparations pour concourir, pour rentrer dans la terre promise. Les chapitres 6 à 12, ça c'est maintenant les conquêtes, le combat. Et après les chapitres 13 à 24, ça c'est maintenant la distribution de la terre promise, les différentes tribus et certaines règles aussi à respecter. Commencez avec le commencement, chapitre 1, verset 1. Et nous voyons Josué. Avant, nous avons les 4 derniers livres où il y avait toujours Moïse au centre de toute l'histoire. Moïse est mort. Maintenant, c'est Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Oui, les premiers 3 versets, les choses de tout ce livre est clair. Josué, c'est le remplaçant de Moïse. Rentre dans la terre que je te promis. Partout où tu marches avec tes pieds, je te donne. Ça, c'est merveilleux. Et les promesses, spécialement à Josué, c'est le verset 5.
Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point, je te n'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ouais, cet encouragement, c'est répété même 4 fois. Fortifie-toi et prends courage. Répété 4 fois et nous savons, si Dieu se répète, il y a toujours une raison. Ça veut dire, c'est important. Ils encouragent. Vraiment, il y a quelque chose à faire pour rentrer dans la terre promise. Il faut être fort, il faut être courageux. Le combat, c'est pas votre combat, c'est Dieu qui combat à vos places, mais vous devez être fort et courageux. Le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et ça, c'est important, un conseil encore donné à Josué, au plus qu'un conseil, c'est un ordre vraiment de rester avec le livre de la loi. Et le verset 17, ça me fait un peu rire parce que Josué parle au peuple. Le peuple sait que Moïse est mort et Josué est ses remplaçant et il répond, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Je me méfie un peu ici parce que est-ce qu'ils ont obéi à Moïse? Pas comme Dieu voulait, n'est-ce pas? Moïse, il est vraiment plusieurs fois tellement fâché contre le peuple qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Vraiment commencé avec Moïse est descendu avec les 10 commandements, ils ont fait le veau en or, etc., etc., etc. Et ils ont dit ici, vraiment, on va te obéir comme on a obéi à Moïse. OK, continuez. Le chapitre 2 maintenant, nous voyons intéressant ici, Josué envoie les espions. Et ça nous rappelle encore des histoires. On montre qu'on a envoyé les espions dans la terre promise et c'est mal terminé parce qu'ils ont donné un mauvais rapport. Il dit qu'on ne peut pas. Et au cause de cet rapport des espions, ils sont passés encore 40 ans dans le désert. Et toute une génération est morte dans le désert. Mais néanmoins, Josué a fait envoyer encore les espions qui étaient rentrés en Jéricho et accueillis par une prostituée Rahab. Et Rahab l'a cachée et protégée devant les soldats de Jéricho. Et ça, c'est intéressant. Grâce à cette intervention de Rahab, elle sauve elle et toute sa famille. C'est pas seulement ça, elle rentre même dans les lignées de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ça en Matthieu 1, verset 5, où nous avons la généalogie de Jésus-Christ. Ça, c'est dire toute la descendance commencer par Abraham jusqu'à Jésus et nous voyons Rahab la prostituée. C'est intéressant. Même en Hébreu 11, les héros de la foi, dans le verset 31, il est écrit que Rahab, par la foi, elle a été sauvée, elle a accueilli, elle a caché les espions et ça, en tant que païen. Ça, c'est chapeau. Et c'est intéressant en verset 18, écrire, d'accord, ils sont faire un plan comment il faut sauver un Rahab. Il dit, fais-toi une corde cramoisie de la fenêtre
Et si nous voyons ça, on va pas rentrer dans cette fenêtre. Tous ceux qui sont à l'intérieur, ils sont sauvés, on va pas te les tuer. Tous ceux que, même ta propre famille, s'ils sont dehors, ils sont pas sauvés. S'ils sont à l'intérieur, ils sont sauvés. Et ça, c'est encore l'image pour Jésus-Christ sur Golgotha. La corde cramoisue, bien sûr, c'est rouge, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous sauver. Ça, c'est encore un signe pour Jésus ici. Dans le verset 24, il dit à Josué, « Certainement l'Éternel a livré toutes les pays entre nos mains, et même tous les habitants des pays tremblent devant nous. » Oui, cet rapport des espions est complètement différent. Chapitre 3, maintenant, c'est le passage dans le Jourdain. Et ça nous rappelle quand Israël est sorti d'Égypte, c'est passé par la mer Rouge, aussi une façon miraculeusement, à pied sec, et cette fois-ci, rentrer dans la terre promise, c'est à peu près la même chose. Il passe encore miraculeusement, cette fois-ci, le Jourdain, et aussi à pied sec parce que l'arche d'alliance est passée devant et ceux qui sont portés, les Lévites, quand ils sont s'arrêtés, aussi l'eau s'arrêtait que ils sont passés à les pieds secs. Et Josué dit au peuple avant de passer, sanctifiez-vous. Ça se dit rentrer dans la terre promise, ça se passe par la sanctification. Ça aussi, c'est clair. Passer maintenant dans l'autre côté, ils sont faire un monument avec des pierres. Ça, nous avons déjà vu dans l'Ancien Testament plusieurs fois. Ils sont faits des monuments avec de grosses pierres pour se rappeler ce que Dieu a fait à cet endroit. Maintenant, chapitre 5, à Gilgal, il renouvelle l'alliance en circoncis tous les hommes, les garçons, parce que bizarrement, ils sont pas fait ça pendant cette traversée dans les déserts, cette nouvelle génération, c'est pas circoncis. Et avant de commencer le combat, conquérir la terre promise, maintenant ils ont renouvelé cette alliance avec Dieu. On circoncis tous les mâles. Ça, c'est à Gilgal. Gilgal, c'est le premier lieu après les jours passés au Jourdain, et c'est ça leur campement, leur base. À partir de Gilgal, ils ont maintenant commencé à conquérir. Avant de s'attaquer à Jéricho, une ville bien fortifiée avec du muraille, de double muraille, dans l'archéologie, ils ont vraiment trouvé des restes, une muraille très fortifiée, d'une ville très fortifiée. Et ça n'était pas facile pour Josué. Et il est passé devant, il a médité et il a rencontré un rencontre étonnant. Ça, c'est à partir de verset 13. Et dans ça, est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est Michée? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Regardez qu'est-ce que notre texte il nous dit. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Il allait vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou des nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora, et il dit, « Est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué
fait ainsi. Oui, ça nous rappelle encore des histoires de Moïse quand il a rencontré Dieu dans la brousse ardente. Mais ici, c'est clairement un ange. Souvent, on pense qu'un ange a des ailes et flotte et vole. Non. Les anges qu'on rencontre dans la Bible, souvent, ils sont de forme humaine. Ils sont pas vite reconnaissables comme anges. Il déclare ici que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et dans ça, il y a des interprétations que c'est Michée en tant que chef ange, mais restons ce que la Bible nous dit. Et il dit d'abord de retirer les chaussures, oui, mais je crois il y a encore beaucoup autre chose qui se passait entre les deux et qui n'est pas transmis d'une raison ou de l'autre. Maintenant, nous avons la prise de Jéricho et ça c'est vraiment encore une des histoires les plus connues dans la Bible parce que cette forteresse était vraiment difficile à atteindre à cause de leur construction de murs de défense très compliqués à prendre et ça allait coûter vraiment très cher en vie humaine et au lieu de ça, c'est l'Éternel qui fait le combat. Et Dieu le dit comment il faut faire le combat. Vous faites les marches autour des Jéricho et le 7e jour, vous faites 7 marches, 7 fois le tour et vous faites un cri de guerre. Et beaucoup, ils pensent que ça, c'est pas les louanges, ça fait tomber les murailles. Les louanges est très, très important, mais c'est ça, c'est pas ça qu'est écrire. Ils sont vraiment fait un cri de guerre. Ils sont tellement criés fort et Dieu a fait tomber les murailles. C'est pas leur cri, c'est pas leur louange, c'est Dieu qui a fait parce que Dieu combat pour eux. Ça encore, c'est bien sûr symbolique. Je crois on peut voir ici que Dieu nous donne des stratégies. De temps en temps, pour nous, les stratégies sont bizarres. Mais si nous obéissons par la foi, Dieu va honorer notre foi et notre obéissance, notre fidélité. C'est toujours comme ça marche. Dieu te dit quelque chose, même pour toi c'est bizarre, ça donne la victoire si tu obéis, si tu agis par la foi, même si dans la tête, il va te dire non, ça peut pas marcher. Et chaque fois, si Dieu te dit à un malade, prie pour lui. Ta tête, elle va dire, non, arrête, tu peux pas, lui, il est trop malade, etc. Si tu agis par la foi, tu verras un miracle. Tu verras, quand Jésus a nourri les 5000 personnes, il a distribué les pains, les poissons, il a dit, donnez vous-même le à manger. Et ils sont faits par la foi. Même peut-être la foi, il dit, la tête, il dit, c'est pas possible, mais, ils sont faits. Maintenant, le verset 17 dans notre chapitre 6, nous voyons, la ville sera dévouée à l'Éternel, pas l'interdit. Ça veut dire, toute chose que vous trouvez, dis donc, vraiment, vous allez les détruire par le feu. Vous prenez pas quelque chose dans la ville, ça sera comme un sacrifice pour l'Éternel. Vous n'avez pas le droit de vous enrichir dans ça. Ce que Dieu fait, il faut pas faire vous enrichir. Nous pouvons faire ça, interpréter aujourd'hui. Si Dieu te dit de prier pour quelqu'un, il ne faut pas t'enrichir pour ça. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui demandent l'argent pour la prière. Ça va pas vraiment. Moi, ça me manque de mots vraiment pour comment il faut juger ça. Vraiment, tu as gagné gratuitement, donne gratuitement. On n'a pas le droit de demander quelque chose. Ils sont vraiment détruire tout Jéricho.
ce qui se passait en verset 26, très intéressant. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Ils ont jeté le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Il y a une malédiction qui s'est jetée ici en Jéricho et ça s'est accompli en 1er roi 16, 34. Si on voit 1er roi 16, 34, il est écrit de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho et l'on jeta les fondements au prix de Abiram son premier-né et il en poussa les portes au prix de Ségub son plus jeune fils selon les paroles que l'Éternel avait dit à Josué fils de Nun. Oui, cette malédiction, c'est intéressant, on parle ici, c'est l'Éternel qui a dit à Josué de prononcer cette malédiction parce qu'on ne voulait pas qu'on reprend la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho existe. J'ai visité Jéricho. Nous voyons Jéricho même. Jésus a passé en Jéricho. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. C'est le territoire de Cisjordanie et la Palestine. Maintenant, mais tu peux regarder aujourd'hui la ville, il se dit une des plus anciennes villes dans le monde.